State Building ou encore le World Trade Center. Manhattan 6-0. Un oiseau maintenant. Le nom d'un oiseau, Michel, il faut absolument revenir au score. Je vous écoute. Je vais essayer. Je prends la main. Top oiseau migrateur des bois et des landes, possédant l'allure et le vol de l'épervier. Mon nom scientifique est Cuculus canorus. Oui. Le coucou. Coucou, très bien. 6-4 sur le coucou. Du haut de son grand chêne. Vous entendez le coucou, c'est ça? 6-4. Un véhicule, mesdames, messieurs. Le nom d'un véhicule. Sylvie décide. Je prends la main. Et je dis... Un véhicule militaire, je suis utilisé pour la première fois par les Anglais dans la Somme le 15 septembre, oui. Le char. Un char. Bonne réponse et c'est gagné 10-4. C'est bon. Alors là, vous aviez le char. Ah oui, je l'avais Bien sûr. naturellement. Ah oui, mais je ne pouvais pas. Eh bien, c'était pas si facile que ça, mais vous en êtes bien sorti. Faites-moi sourire, Sylvie. Ça y est quand même, ça va mieux là maintenant. Hein. Ouais, ouais. Vous l'aviez le char, plus Mais que oui, jamais, mais bien oui, sûr. naturellement. Les Anglais, donc dans la Somme, le 15 septembre 1916, développé en France grâce au général Étienne. Ouais. Estienne, vous dites Estienne ou Étienne? Étienne. Étienne, je contribue largement à la victoire de 1918. Pouvant être casemate, lourd ou moyen, la puissance de mon moteur peut atteindre 1500 chevaux. Véhicule à chenilles entièrement blindé, armé principalement d'un canon, le char d'assaut, ça aurait été bon aussi, ou bien le tank, c'était la bonne réponse. Allez, 10-4, le cadeau de Michel. Michel, pour vous, le Larousse encyclopédique illustré en 2 volumes comportant plus de 65 000 références, il vous permettra d'avoir accès à tous les domaines de la connaissance. C'est un outil précieux pour la famille, les curieux et le passionné que vous êtes. Merci. C'est terminé, la métaphore, Manhattan, le coucou, le char. Oui. Bon, ben voilà. Finalement, vous avez eu le coucou. Hein. C'est tout. Eh oui. Merci de votre passage, Michel, en tout cas. Merci de Je vous venir nous remercie voir. de m'avoir accueilli. J'ai un bon moment. Un bon moment, c'était la distribution du cadeau et des cadeaux. Il y en aura aussi pour Sylvie. Si vous avez envie d'assister à nos enregistrements, question pour un champion, un seul numéro de téléphone. Notez-le bien, il n'y en a pas 36 000. Un seul. Ça s'inscrit maintenant, c'est le 01 49 48 61 98. 49 48 61 98 par le 01. Évidemment, vous connaissez la nouvelle numérotation maintenant. Sylvie, pas mal aussi quand même, hein? Pas mal. Eh oui, bonne candidate. 3 000 francs, Sylvie. Première victoire. Vous nous quittez avec cette somme-là, vous tentez les 7 000. Où en sommes-nous pour la prochaine cagnotte? Alors là, on s'approche du record de la cagnotte dans Question pour un champion. Prochaine cagnotte, 208 000 francs. 208 000 francs, c'est pas mal, hein? Il faut 5 victoires consécutives pour décrocher cette cagnotte. 5 victoires. Vous êtes bien parti et vous êtes à 4 marches à peine de cette cagnotte. 208 000 francs, voilà une belle somme. Quand j'entends des réflexions un peu dans la rue ou mes copains, mes copines qui travaillent à la télévision, il y a question pour un champion, on ne gagne pas grand-chose, on gagne des livres. C'est sûr qu'il n'y a pas les profusions de cadeaux, les voitures, les chaînes hi-fi, les machins, mais bon, les livres, ça se mérite. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus noble et de plus beau qu'un livre. Et puis là, quand même... Et puis, 208 000 francs, excusez-moi, mais c'est pas loin. Alors, à vous de jouer, Sylvie, à savoir si vous restez avec nous ou si vous quittez le jeu. Vous réfléchissez 5 secondes avec le public, avec tout le monde. Allez, Sylvie. Je reste. Voilà, je reste, très bien. Question pour une championne. Bonne soirée à tous et à demain. Allez, on se serre la main. Adultes ou enfants, nous sommes tous des allergiques en puissance. Poil de chat, acarien ou escargot, un jour c'est la première crise. On est sensibilisé pour toujours. Seul espoir, trouver le facteur déclencheur et tenter une désensibilisation. Asthme, eczéma, allergie, même combat.
Comment ça va, mardi à 23h35 sur France 3. Un livre un jour, un instant détente avec Ricola Infusel. Actualité locale, régionale et internationale. Le 19-20 tout de suite sur France 3. Soirée de gala pour une passion inédite. Martin Scorsese filme Le temps de l'innocence. Au bon plaisir de Michel Pfeiffer. Jeudi à 21h sur France 3. À quoi sert une police municipale ? Quel est son statut et comment se situe-t-elle face à la police nationale ? Près de 3000 communes françaises ont leur propre police et ont en 15 ans doublé leurs effectifs. L'État ne peut-il plus répondre aux besoins de sécurité exprimés par la population ? Faut-il armer la police municipale ? La marche du siècle avec Pierre Mauroy, mercredi à 21h sur France 3. Bonsoir, le clin d'œil du jour va à l'équipe autrichienne de football. Arrivée hier soir à Bordeaux, elle s'entraîne dans le Médoc en vue de la Coupe du Monde, à Arsac précisément. C'est là que les Autrichiens seront hébergés en juin prochain. Nous reviendrons aussi sur la reprise du travail au centre de tri postal de Bègle, de la politique, avec la clôture des listes pour les élections régionales, 49 sur l'ensemble de l'Aquitaine. Enfin, le procès de Maurice Papon avec le coup de théâtre d'un magistrat allemand. Menacé de mort, il a renoncé à témoigner. Je vous retrouve à 19h08, tout de suite, Aquitaine Première, consacrée aux nouveaux transports régionaux. Les habitants du Pays Basque retrouvent le journal Léouche Caléry. À tout à l'heure. Prévoyez de gagner du temps et bonne route avec Inforoute et la mutuelle MCD. La Société des autoroutes du sud de la France vous informe qu'elle poursuit normalement les travaux sur l'autoroute de la Côte Basque, l'A63, entre les échangeurs de Saint-Jean-de-Luz Nord et Saint-Jean-de-Luz Sud. Ce chantier doit se terminer à la fin du premier trimestre 98. Les travaux consistent à remettre à niveau le terre-plein central et la borne d'arrêt d'urgence après la rénovation de la couche de roulement. De plus, des refuges sont aménagés au droit des bornes d'appel. Ces travaux entraînent des neutralisations de voies rapides ou lentes dans un sens ou dans l'autre.